Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je pense que tout parent craint, redoute que son fils ou sa fille devienne violent. Parce que la violence ne génère que des problèmes dans la société. Et quand on est violent, on n'est pas heureux. On cache au fond de nous-mêmes des vices, des défauts, un passé tumultueux, une instabilité psychologique. La violence ne dit rien de bon sur la personne, mais au contraire, notre rêve, notre idéal en tant que parents, c'est que nos enfants aient un cœur ouvert, un esprit ouvert, qu'ils soient capables de pardonner, de se réconcilier, qu'ils soient capables d'être des vecteurs de paix et d'amour dans leur famille, dans leur société, qu'ils puissent plus tard être des parents équilibrés. Mais vous savez que tout commence par l'éducation qu'on leur donne. Alors nous allons étudier les premiers versets de la sourate Joseph, parce que c'est le meilleur des récits, la meilleure des histoires. Et si Dieu a voulu commencer cette longue histoire avec un dialogue entre Jacob et Joseph, entre un père et son fils, c'est qu'il y a dans ce dialogue les fondements de la bonne éducation. Si on applique ces principes, normalement, nos enfants seront non violents. Dieu nous dit, il commence ainsi l'histoire, un jour, Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. » C'est un rêve étrange. Mais dans ce verset, qu'est-ce qu'on remarque ? Que la proximité entre le père et le fils a atteint un tel degré. Il y avait un tel degré de confiance et d'échange que le fils raconte à son père un rêve. C'est quand même fort, n'est-ce pas ? Je pense que c'est la plus haute forme de confiance qu'on peut avoir en quelqu'un, lui raconter nos rêves, notre intimité. Un fils qui raconte à son père un rêve. Cela signifie que le père est à l'écoute. Cela signifie que le fils sait très bien que son père est là pour tendre l'oreille. Donc, premier fondement dans l'éducation des enfants, c'est cette proximité, cette affinité, cette connivence, cette affection qu'il y a entre les parents et les enfants. Et la pire des choses, c'est qu'il y ait une suspicion, une distance, que l'enfant vit des choses et qu'il ne les raconte pas à ses parents, que les parents ne savent pas ce que ressent le fils et la fille, qu'ils aient une vie à part, qu'ils se confient à d'autres personnes. C'est la pire des choses pour un parent. Ensuite, Dieu nous dit, et là c'est Jacob qui parle, « Ô mon cher fils, Ya Bunay ». Ya Bunay, c'est une parole pleine de tendresse. Fiston, mon chéri, on pourrait dire ça comme ça. Lui répondit son père, « Ne raconte surtout pas ce rêve à tes frères, car je crains qu'ils ne complotent contre toi. » Le père écoute le fils et il le laisse terminer. Et ensuite il réagit. Il ne lui a pas dit « Bon, c'est un rêve, raconte ça à ta maman, ce n'est qu'un rêve, ne me prends pas du temps, j'ai autre chose à faire. » Il est très attentif, à l'écoute, et il va réagir à ce rêve. Et il va dire à son fils, « Fais attention, tes frères, s'ils entendent ce beau rêve, par jalousie, ils vont peut-être te faire du mal. » Et là, on a un deuxième rôle des parents, après l'écoute, c'est faire prendre conscience aux enfants de la réalité qu'ils vivent. Ils vivent dans une société où il y a des dangers. Et on doit les mettre en garde, même à cet âge, mais avec un style qui correspond à celui de l'enfant, comme vous le verrez juste après.
On ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Il y a une manière. Il y a des choses à ne pas dire, mais il y a des choses qu'il faut dire. Et l'éducation commence très tôt. Donc ici, le père met en garde son fils contre un danger. Il se trouve que ce sont ses frères. Mais ce qui est très intéressant, c'est la conclusion. Donc il le met en garde contre un danger. Il ne le cache pas. Mais regardez ce qu'il dit à la fin. « Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin » Il dit à son fils, sache que Satan, le diable, est pour l'homme un ennemi juré. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? En fait, il est en train de dire à son fils, je t'ai mis en garde contre le comportement de tes frères, mais l'origine du mal, ce n'est pas eux, c'est le diable. N'aie pas de haine envers tes frères, mais aie de la haine envers celui qui n'a pas de bien. Celui qui est le mal incarné, c'est Satan le diable. Et ça, c'est intéressant. Quand on veut enseigner à nos enfants des valeurs, il faut être prudent et intelligent. On ne veut pas qu'ils soient des gens violents, qui aient la haine de la société ou des gens ou de quoi que ce soit. Il faut aller au fond des choses. Et il faut leur parler par symbole, bien que ça soit une vérité. Mais ça correspond à leur niveau intellectuel. Le diable, c'est lui le méchant. Ce ne sont pas tes frères. Tes frères, ils ont un défaut. N'aie pas de haine envers eux. C'est très important. Parce que cela va porter ses fruits 30 ans, 40 ans plus tard, et on le dira tout à l'heure. Parfois, on veut mettre en garde nos enfants contre des injustices. Et on les, indirectement, inconsciemment, on leur inculque finalement le contraire de ce que l'on voudrait. Par exemple, sur la question palestinienne, il nous arrive parfois d'être interrogés par nos enfants. Et on dit, et là c'est une dérive, une erreur, donc les Palestiniens sont des victimes, très bien. Qui sont les méchants? Parfois ce qu'on dit, ce sont les Juifs. Et ça c'est une erreur. Parce qu'on va leur inculquer involontairement, c'est pas ce qu'on veut, parce que notre religion nous l'interdit, mais c'est une dérive. On rattache le mal à une entité, à une communauté, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'enfant, il ne comprend pas la complexité, il n'est pas fin d'esprit, il est simpliste. Si on lui dit les Juifs, eh ben il va grandir avec la haine du Juif. C'est logique. Par contre, si on lui dit tout simplement, ce sont des gens qui ont fait du mal, qui ont volé une terre, on est dans des généralités, on est dans des actes et non pas dans des personnes. Et c'est ainsi que Dieu fait dans le Coran, avec nous. Est-ce que vous avez dans le Coran, quand Dieu parle aux prophètes et aux compagnons, l'énonciation du nom de leurs ennemis? Est-ce que vous avez le nom de Abu Sufyan, le chef à la Mecque? Est-ce que vous avez le nom de Umayya? Est-ce que vous avez le nom de Khalid qui est cité? Non. Dieu ne cite pas les noms. Vous savez pourquoi? Parce que la personne peut changer. Elle peut changer. Par contre, si le nom de ces gens était écrit dans le Coran, et c'est un message universel qui éduque les gens, jamais Abu Sufyan, ni Khalid, ni d'autres seraient revenus dans le droit chemin. Et Youssouf, à la fin de sa vie, s'il a réussi à se réconcilier avec ses frères, c'est grâce à ce dialogue qu'il avait avec son père. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand il a eu ses frères en face de lui, vous savez, il leur a dit « Je vous pardonne ». Mais regardez ce qu'il a dit. Dieu, en réalité, m'a comblé de bienfaits lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait, c'est-à-dire vous mes frères, lorsqu'il vous a fait sortir du désert auprès de moi, après que Satan eut jeté la discorde
entre mes frères et moi. Il n'a pas dit après qu'il y ait eu une discorde entre mes frères et moi, après que vous m'aviez fait du mal. Il n'a pas dit après que vous m'ayez jeté dans le puits. Tout ça, il n'en a pas parlé. Il n'a pas évoqué cette épreuve qu'il a vécue, ce malheur qui est peut-être le pire. Il est resté toute une nuit dans le puits, torse nu, dans le froid. Il a évoqué la sortie de prison. Comme il avait ses frères devant lui, il n'a pas voulu les blesser et déterrer la hache de guerre. Et il n'a pas dit que c'est vous qui m'avez fait du mal, il a dit après que Satan ait créé une discorde entre vous et moi. Il a utilisé les mêmes propos que son père, il a retenu la leçon. Et les enfants n'oublient pas. Revenons au dialogue entre Jacob et son fils. Juste après, Yacob dit à son fils « Ainsi ton Seigneur t'a choisi pour t'instruire dans l'art d'interpréter les rêves. » Ici, Yacob est en train d'éduquer son fils à son avenir. Et c'est très important dans l'éducation des enfants, c'est de les préparer à leur rôle de demain. Leur dire qu'ils ont une mission à accomplir, les responsabiliser, les mettre en valeur. C'est très important. Un jour, le prophète alayhi salam était avec son petit-fils Al-Hassan ibn Ali et il l'a serré dans ses bras. Serré. Et un homme regardait étonné, il a dit « Ô prophète, est-ce que tu l'aimes à ce point ?» La réponse du prophète a été la suivante « Mon fils sera un grand homme. » La réponse est simple. Est-ce que tu l'aimes à ce point ? La réponse semble être à côté. Mon fils sera un grand homme. Mon petit-fils sera un grand homme. En fait, il est en train de lui dire si je lui donne autant d'amour et d'affection, c'est parce que je le prépare à une mission qu'il aura plus tard, c'est qu'il va réconcilier deux factions de la communauté musulmane qui seront en conflit. Et c'est ce qu'a fait Al-Hassan ibn Ali. Il a évité une grande discorde plus tard. Donc, préparer les enfants à une mission, c'est très important. C'est très important. Mais pour cela, il faut faire ce qu'a fait Yacob. Il dit juste après « Afin de parachever sa grâce en toi et en faveur de la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé jadis en faveur de tes ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Juste après, il lui raconte son passé. Il le rattache à son identité. Il construit son identité en lui parlant de son histoire. Et ça, c'est important. Et qui a-t-il choisi dans son histoire ? Deux modèles et deux exemples, son grand-père et son arrière-grand-père, Isaac et Abraham. Et ça, c'est important dans l'éducation des enfants. Si on veut qu'ils soient équilibrés et qu'ils grandissent et qu'ils aient un avenir, il faut qu'ils aient des modèles. Si vous ne leur donnez pas des modèles qui sont infaillibles et qui sont parfaits, ils prendront les modèles que la société leur propose. 5 fondements dans l'éducation des enfants, tirés du dialogue entre Jacob et son fils. L'affection, la proximité, le dialogue. Deuxièmement, faire prendre conscience aux enfants de leur réalité, des dangers. Troisièmement, rattacher le mal à son origine, le diable, afin qu'il n'ait pas de haine envers les gens. Quatrièmement, les préparer à leur avenir, leur dire qu'ils ont une mission. Et cinquièmement, leur parler de leur histoire. Et quand dans l'histoire il y a des choses qui peuvent créer en eux de la haine, il vaut mieux l'éviter. Si dans leur histoire, l'histoire de leur grand-père, de leurs arrière-grands-parents, il y a eu une guerre, il y a eu une haine, laissez tomber. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux. Si aujourd'hui il y a des gens qui vivent mal leur intégration en France, c'est notamment parce qu'on s'est trompé d'histoire. Au lieu de remonter à l'histoire qui va leur donner une stabilité psychologique, l'histoire des prophètes, on est parti dans les histoires conflictuelles. Oui, ils connaîtront cette histoire plus tard, la colonisation,
le grand-père, la grand-mère, ce qui leur est arrivé, mais c'est pas bon tant qu'ils sont jeunes. Et vous savez ce qu'il faut leur raconter? Cette histoire, l'histoire de Joseph, car c'est la meilleure des histoires. Et si Dieu a révélé cette histoire au prophète, c'est pour qu'il soit capable, 13 ans plus tard, d'accomplir sa mission, c'est d'être une miséricorde. Cette histoire a été révélée quand il a perdu sa femme, après avoir perdu sa femme Khadija et son oncle Abu Talib. Et Allah lui parle de ça, de paix et d'amour, alors qu'il est en conflit à la Mecque. Mais vous savez pourquoi? Parce que 13 ou 14 ans plus tard, quand il arrive victorieux à la Mecque, il est victorieux. Il arrive, et vous savez ce qu'il dit aux gens qui l'ont expulsé, qui l'ont insulté, qui l'ont fait du mal, Vous savez ce qu'il leur dit? Quel sort pensez-vous que je vous réserve maintenant que j'ai le dessus sur vous? Vous savez ce que vont dire ces gens? Tu es le noble, fils du noble. On n'attend que du bien de ta part. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire je vous pardonne simplement? Non. Il va dire exactement ce qu'a dit Joseph. Il a dit je vous répondrai comme a répondu Joseph à ses frères. La tasriba alaykumul yawm. Aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Il a gardé en tête l'histoire de Joseph que Dieu lui avait révélée 13 ans plus tard, 13 ans plus tôt. Et il a su au moment fatidique tirer l'enseignement qu'il fallait et être un vecteur de paix. Je pense que l'une des solutions à la radicalisation de certains de nos jeunes, et la radicalisation c'est un phénomène très complexe et les responsabilités sont partagées. L'individu a une part de responsabilité, la famille a une part de responsabilité, la société a une part de responsabilité, les médias, l'école, tout le monde est un peu responsable. Mais aujourd'hui, on a insisté sur un facteur essentiel, c'est l'éducation que l'on donne à nos enfants. Si on éduque bien nos enfants, et ils ont des modèles, le prophète Joseph, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, normalement, ils ne pourront pas se radicaliser, ils ne pourront pas avoir de la haine envers les gens. Je pense qu'en tant que parents, on a une part de responsabilité. Quels sont les modèles, les références de nos enfants? S'il va sur Internet et qu'il tombe sur Abu Intel et qu'il lui dit des choses, mais qu'il a dans sa tête toutes ces références, il ne peut pas être manipulé. C'est impossible. Il a un logiciel, vous l'avez vacciné. Il est vacciné. Il ne pourra pas être atteint par ces idées extrémistes, parce qu'il a le prophète comme modèle. Donc, l'éducation des enfants est hyper importante pour qu'ils soient stables psychologiquement, pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants. Et c'est aussi une manière de les protéger d'un phénomène qui fait peur, c'est le phénomène de la radicalisation. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على تربية أولادنا اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم بارك لنا في صحتنا وأموالنا بارك لنا في مسجدنا خذ بأيدينا إلى طاعتك اللهم وفقنا للتوبة اللهم وفقنا للصلاح اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة